Et alors, je pense que tout le monde aime sortir, n'est-ce pas? La plupart des gens ont voté pour sortir. Alors à présent, nous allons aborder notre thème principal aujourd'hui de Eid al-Fitr en islam. Et pour plus de détails là-dessus, on a avec nous notre invitée, la prédicatrice islamique Magda Amer. Oui, Bonjour, bonjour, comment ça va? allez-vous? Alhamdulillah. Bonne fête. Bonne fête Bonne à tout le fête. monde. Bonne Tout fête. le monde, alhamdulillah. En fait, Madame Amer, bon, merci d'être avec nous aujourd'hui puisque c'est juste le deuxième jour du Ouais. mois de Ramadan et donc Alhamdulillah, je viens d'arriver de Eid l'Amra. al-Fitr, pas du mois de Ramadan. Deuxième oui, jour deuxième de de- Eid al-Fitr. Ah, je suis toujours dans le mois de Ramadan, bien sûr du petit Bayram. Alors pour commencer, comment peut-on expliquer cet esprit qui doit régner pendant l'Aïd, qui est bien sûr destiné à profiter un petit peu de la joie, de faire de la joie dans la famille, à inciter les gens à se regrouper, à visiter les uns les autres. Quel est l'esprit ou l'idée de cette fête? En fait, la fête de l'Aïd, elle est différente des autres fêtes dans la mesure où c'est pas le but de s'amuser, de manger, de boire, de rendre des visites et c'est tout. Mais avant tout, c'est vraiment l'invocation d'Allah et l'expression de la gratitude envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Car d'ailleurs, on commence la veille de la fête par l'invocation Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. C'est-à-dire, on exprime notre gratitude envers Allah, que grâce à lui, grâce à son assistance, on a pu accomplir le jeûne. Sans quoi, on aurait pu mourir avant, on aurait pu être malade. Et voilà, et Inch'Allah, le fruit du jeûne, c'est la piété. Et qui était incrustée dans le cœur et on la ressent après le Ramadan. C'est pas du tout la même sensation avant le Ramadan et après le Ramadan. Et le musulman, il jouit vraiment la fête du fond de son cœur parce qu'il a accompli de son mieux durant le Ramadan. Il a effectué toutes les prières surrogatoires. Il a lu énormément le Coran. Il a bénéficié des instructions coraniques durant le Ramadan et il essaie de l'imprégner dans sa vie durant le Ramadan et évidemment durant toute l'année, pas seulement le Ramadan. Et là, il aspire que ses actes ont été acceptés, Inch'Allah, que ses prières ont été exaucées, que ses péchés ont été, Inch'Allah, expiés, c'est très important, et qu'il a été parmi ceux qui ont été affranchis de l'enfer. C'est surtout ça. Voyez-vous, c'est une opportunité. Chaque année, Ramadan, c'est une expiation de nos péchés. Alors ceux qui ont vraiment fait de son mieux, se sont dévoués et consacré tout leur temps dans l'adoration d'Allah à la perfection, le jeûne au vrai sens du mot, pas un jeûne de s'abstenir de manger, de boire et c'est tout. C'était vraiment un jeûne complet, y compris le bon caractère, le bon comportement et qui ne se met pas en colère facilement, comme il le dit. Si quelqu'un il le provoque, il répond je jeûne, et voilà. Et ainsi, il ressent, Inch'Allah, le fruit de ses bonnes actions et la récompense au jour de jugement. Comment le jeûne, subhanallah, c'est une porte qui s'ouvre pour lui, la porte de Rayyan, uniquement pour le jeûneur, subhanallah. Seul le jeûneur. À l'intérieur du paradis. À l'intérieur. Pas une porte du paradis. Et c'est une des portes du paradis. Parmi les C'est portes à du paradis, l'intérieur. ça s'appelle Al-Rayyan. Oui. Oui. Et non seulement mais le jeûne et le Coran intercéderont pour lui le jour de jugement. Oui, Alors c'est vraiment, c'est ça la fête. La fête au vrai sens du mot, c'est le ressentir que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue sa miséricorde ce jour-là pour le jeûneur, pour celui qui est le bon musulman. Et le fruit vraiment, c'est la piété. Tout à fait. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le but, c'était la piété. Non seulement un jeûne superficiel, quoi. Tout à fait. Et le mois les fêtes, ça vient justement pour rompre avec le jeûne. Et justement en addition avec tout ce que vous venez de dire, c'est aussi un petit point différent. C'est faire aussi
aux hommes de faire entrer la joie au cœur de leur famille avec ce jour-là, le premier jour, avec de petits signes ou gestes. D'ailleurs, il est incité, d'après la sunna, de manger avant la prière du matin. On commence notre jour de fête par une prière. Alors la nuit, déjà, on a fait des invocations. Le début de la journée, ça débute par une prière. Et ça fait partie de la sunna de manger au moins une date, bien qu'on n'a pas faim du tout, avant la prière pour rompre le jeûne, parce que voilà, c'est une journée de fête où c'est interdit de jeûner. Oui. Et quelle est la valeur de la prière Eid al-Fitr en islam? C'est quoi on ressent bien sûr la sensation d'unité, tout le monde, la fête, même la femme qui est impure, qui est en état de règles menstruelles, elle doit assister à la fête. Et les vieilles femmes, et c'est en plein air, il vaut mieux que ce soit en plein air. Et tout le monde célèbre la fête, la joie, les enfants. On s'entend tout le temps, oui. On entend tout le temps les invocations. Et les invocations sont très beaux, si on les dit vraiment du fond du cœur. Oui. Alhamdulillah kathiran, surtout quand on témoigne vraiment notre louange pour Allah, c'est très beau. Il est temps ou jamais de le faire du fond du cœur, après le Ramadan, et souhaiter que, parce qu'un bon musulman, il regrette que le Ramadan est terminé. Oui, certainement. Pendant 6 mois, il souhaite que encore dans les prochains 6 mois, qu'il va, Inch'Allah, atteindre le prochain Ramadan. Parmi les choses liées, bien sûr, à la fête du petit Bayram, c'est Zakat al-Fitr. C'est cette somme d'argent qu'on doit payer pendant le mois de Ramadan, depuis début Ramadan jusqu'avant la prière. C'est plutôt vers les 10 derniers jours. Les derniers jours et avant la prière. Avant la prière. Pourquoi exactement cette zakat a été fait, par exemple? En fait, elle est obligatoire tout d'abord pour chaque jeûneur, et elle doit être effectuée avant, comme vous l'avez mentionné, avant la prière et non pas après la prière, sans quoi elle n'est pas comptée comme une zakat. C'est un acte de charité dans ce cas-là. Et c'est une somme à peu près équivalente à 2,5 kg de riz ou de dattes ou d'orge. On dirait, si l'on traduit en somme, aujourd'hui c'était 5 livres par personne. Ça, voilà, à peu près. À peu près, parce que au minimum, par exemple, en Arabie Saoudite, c'est un peu plus que ça, c'est 15 riels. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus que ça, parce que ça dépend du prix du riz, du kilo de riz environ. On l'évalue ainsi. Et voilà, chaque jeûneur, c'est une sorte de compensation des lacunes qui a été effectuée pendant le Ramadan. Alors, et pour aussi partager avec les nécessiteux, vraiment les satisfaire ce jour-là de leurs besoins. Ce montant-là de 5 ou de 10 livres en mois, c'est payé par personne, à partir du père, par exemple, de la famille. Voilà. Oui. N'est-ce pas? Oui, pour chaque membre de la famille. Oui. Alors, la fête de Eid al-Fitr, de chaque membre. Oui. La fête de Eid al-Fitr marquant du fin du mois du jeûne, du Ramadan, est célébrée à partir d'hier en Égypte et dans de nombreux pays musulmans, ainsi qu'au sein de la diaspora. Alors, pour plus de détails, nous allons suivre ce reportage signé Shams Nami. La tradition musulmane, ou sunna, veut que le musulman prenne son petit déjeuner préférablement composé de dattes avant de se rendre à la prière. Après la prière et selon les pays, les fidèles, mais aussi le nom de croyants et les enfants visitent leurs proches et leurs amis afin de leur présenter leurs vœux de l'Aïd. Quant à la Palestine, l'enthousiasme pour faire la fête n'est pas au rendez-vous et comment pourrait-il l'être? D'une part, la situation économique est catastrophique, le chômage ne cesse d'augmenter. Subvenir aux besoins de base devient de plus en plus difficile et l'achat de vêtements pour la fête se fait fréquemment en plusieurs fois ou on répare les sacs et les chaussures au lieu d'en acheter des neufs. Aux États-Unis et en Occident, les musulmans en général sont souvent confrontés à des questions pratiques. En effet, les structures habituellement suffisantes pour la communauté musulmane locale s'avèrent insuffisantes le jour de la fête où tous les musulmans des environs affluent pour accomplir la prière et se retrouver.
Les responsables doivent alors s'organiser assez tôt pour louer un local assez grand pour accueillir tous les fidèles. D'autre part, le fait que les musulmans soient pour la plupart d'origine étrangère implique l'emploi de plusieurs langues. Par conséquent, il y a plusieurs sermons, un par langue. En France, il s'agit souvent du français et de l'arabe. En Allemagne, où les Turcs sont nombreux et le turc et les arabes côtoient l'allemand. Il arrive aussi que plusieurs prières soient organisées pour que tous les fidèles, y compris ceux habitant loin du centre islamique, parfois plus d'une heure de route, puissent accomplir ce devoir. Au niveau individuel, le Eid se pense plusieurs mois avant sa date effective puisque les États ne considèrent pas ce jour comme étant férié. En Malaisie, les musulmans ont une tradition appelée maison ouverte. Elle consiste à ouvrir sa maison aux voisins se situant dans le même quartier. Tout le monde y participe et partage pâtisseries et des plats traditionnels. C'est une occasion où musulmans chinois, indiens et parfois étrangers se rassemblent. Allahu Akbar. Voilà. Tout à fait, donc nous sommes de retour. Nous avons toujours Madame Magda Aemel, prédicatrice islamique. Nous continuons bien sûr avec le même thème. Une fois on a rompu avec le jeûne, qu'est-ce que le musulman doit faire? Surtout, je parle en fait de ce qui est caractère avec ou attitude envers les autres, le comportement d'un musulman. Qu'est-ce qu'il doit être? Il a fait tout ce qu'il doit faire pour gagner des points blancs, si je peux dire, comme on dit aux petits. Mais comment doit-il être avec les autres? Quel est le fond en fait de ce jeûne et qu'est-ce qu'il doit faire continuer sur le même chemin? Qu'est-ce qu'il doit faire et durant l'année surtout, oui. Durant l'année, voilà. C'est pas temporaire pendant un mois et puis c'est terminé. Eh bien, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que le bon caractère, c'est le fondement de la religion islamique. C'est très important de comprendre. J'ai été envoyé afin de parchever le bon caractère. Alors, si on n'a pas compris ceci, ce n'est pas une question de s'abstenir de manger, de boire, etc. Non, mais c'est surtout de se comporter d'une manière correcte. Et c'était pour nous, le jeûne, une période d'autodiscipline, de s'abstenir de tout ce qui est illégitime. Ainsi, c'était au contraire de s'abstenir de tout ce qui est légitime pendant le ramadan. Et ainsi, après le ramadan, c'est plus facile pour nous de s'abstenir de tout ce qui est illégitime. Et ça, c'est de façon à ce qu'il ne faut pas violer tout ce qui est interdit, il faut s'éloigner, s'écarter de tous les péchés. Et surtout, c'était le comportement, comme on l'avait signalé, que le jeûneur, il ne doit pas se mettre en colère facilement. Et lorsqu'on le provoque, il répond « je jeûne ». Eh bien, c'était un entraînement pour lui pendant le ramadan. Et après le ramadan, il faut que ce comportement s'étend toute l'année. Car le meilleur de nos actions, c'est celle qui la perpétuité. C'est très important. Alors, comment le bon comportement? Le prophète, il a dit, voulez-vous savoir les meilleures de moralité? C'est trois choses très simples. J'espère que tous les musulmans vont les appliquer, alors, parce qu'il est rare que je les vois. Malheureusement, ils se mettent en colère très facilement. Et là, la bonne attitude du musulman représente l'islam. C'est très important. Bon, alors, quelles sont les trois choses? C'est de souder les liens avec ceux qui ont rompu avec nous. Alors, vous voyez, c'est très important, souder les liens, c'est de contacter notre famille, que ce soit les parents, les proches, même si on a des conflits avec eux. Et surtout pendant le jour d'Aïd, c'est très important de faire ce pas soi-même. Deuxièmement, c'est de pardonner ceux qui étaient injustes envers nous. Alors, apprendre à pardonner, et on dit que Carol Nice, elle dit que dans son livre Anatomy of the Spirit, c'est un livre très renommé, forgiveness is the only way to heal your life. C'est-à-dire pardonner, c'est la meilleure façon to heal your life, c'est de reprendre avec la vie. D'être en harmonie dans votre vie.
Et ainsi, alors le jour de, Inch'Allah, du Eid, c'est un jour de pardon. Il faut pardonner les gens et oublier les péchés des gens et trouver des excuses pourquoi ils se sont comportés ainsi. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue sa miséricorde pour celui qui pardonne. Alors, celui qui pardonne, Allah le pardonne aussi. Et on a tous, certes, besoin d'être pardonnés. Certainement. Et la troisième chose, c'est de donner à celui qui nous a privés. Alors, apprendre à donner, que ce soit des cadeaux, donner les droits des gens aussi, et même à ceux qui nous ont privés. C'est pas facile, mais il faut apprendre et surtout purifier notre cœur, ça c'est le plus important. Et la man atallah bi qalbin salim, c'est-à-dire avoir le cœur vraiment ce jour-là après le Ramadan, purifié de tout ce qui est négatif et incruster dans notre cœur la foi et la piété plutôt. C'est vraiment tout un comportement très important des bons musulmans. Et le prophète, il nous a incité à le faire parce qu'il a dit que ceux qui vraiment se comportent avec les meilleures des moralités, je lui assure un passage facile sur le sentier le jour où les pieds trébucheront. C'est vrai, qu'est-ce que c'est le sentier? C'est un fil très fin sur l'enfer qui mène vers le paradis. Alors je pense que tout le monde le souhaite, de passer facilement sans trébucher. Et voilà, c'est facile, le bon caractère, c'est la meilleure façon Inch'Allah, d'assurer ce passage facilement, Inch'Allah. Alors, ce qui est de comportement de musulmans, après Eid el-Fitr, par exemple, on parle toujours de sunnah de jeûner 6 jours du Shawwal, du mois suivant le mois de Ramadan. Et on parle après cela de jeûner au moins 3 jours la moitié du mois de l'Hégire. Le 13, 14, 15. 13, 14 et 15. Et il puis y a le lundi, quelques-uns jeudi. qui puissent c'est des jeûnes surrogatoires, de manière à ce que quand même, c'est pas parce que le Ramadan est terminé qu'on va aussi arrêter toutes les bonnes œuvres. Alors au moins on peut jeûner de temps à autre et on donne toujours des aumônes, des actes de charité durant l'année, on lit le Coran, etc. Alors en ce qui concerne le jeûne, on a les 6 jours de Shawwal, on a la possibilité de les jeûner durant tout le mois, ou bien c'est pas obligatoire que ce soit à la suite, hein, et non pas durant les fêtes aussi, après les fêtes. Justement, pourquoi ces 6 jours? Parce que si on les calcule, entre 30 jours plus 6, multiplié par 10, car chaque acte et tous les bons œuvres sont multipliés pendant le Ramadan, ça fait, c'est comme si c'est comme s'il a jeûné toute l'année, 360 jours. Ah, d'accord. À peu près. Oui, c'est comme si on a jeûné toute l'année. Voilà. Et on a la rétribution de suivre la sunna. Ainsi, on a l'intercession, Inch'Allah, du prophète alayhi salam. Et le fait aussi de jeûner le 13, 14, 15, scientifiquement parlant, ça a été prouvé que, dû au fait du flux-reflux, le corps il est riche en eau, 70% de notre corps est formé d'eau, et il est affecté par l'énergie lunaire. Et ainsi, quand la lune est complète, et ça a été prouvé scientifiquement que le corps il réagit par le fait d'être, par exemple, les crimes augmentent, l'incidence des crimes augmente, la personne il se met en colère facilement et subhanallah, le fait de jeûner, ça diminue le taux d'adrénaline dans notre corps et ça nous rend plus équilibrés. Plus calme, je dirais. Plus équilibré, voilà, plus calme. Subhanallah, le fait juste de jeûner de 13, 14, 15 déjà. Ce qui est vraiment et ça vaut, je m'excuse, et ça vaut également d'avoir jeûné le mois tout entier. Le mois tout entier, absolument. On a le mérite d'avoir jeûné le mois tout entier. Oui. Et comme on le sait, le jeûne a été une purification, on avait expliqué dans une autre émission, c'était un repos physiologique pour nos organes. Et ainsi, on a ce repos physiologique et une purification des toxines durant le Ramadan, c'est intensif. Et puis durant l'année, c'est
enfin, il y a mensuel et puis on a chaque semaine, subhanallah. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la science prouve chaque jour que tout ce qui est demandé aux musulmans, je dirais en général, ce n'est que pour leur bien. Absolument. C'est-à-dire le jeûne, c'est toujours, c'est dans toutes les religions en fait, mais de différentes façons. Mais en ce qui a rapport avec le jeûne musulman, on a prouvé partout que ce jeûne, ça rend du bien au corps même. Absolument. Ça purifie le corps du point de vue même matériel, et je veux dire scientifique, oui, en ce qui concerne le oui. corps même. Le physique, oui. Physique, oui, voilà, tout à fait. Oui. Voilà, c'était c'est sur le plan spirituel, mental, c'est un repos mental aussi, Oui, subhanallah, pour les nerfs, etc. Voilà, c'est vraiment, tout à on ne peut que remercier Allah et exprimer notre louange à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qu'on a pu quand même atteindre le Ramadan. Tout à fait. Et l'accomplir, Inch'Allah, ya Rabbi, à Et perfection. au terme de notre édition, nous tenons à vous remercier. Merci à vous. Je vous en prie. Madame Magdane, Alhamdulillah, la je vous en prie. prédicatrice. Je vous souhaite bonne fête, Inch'Allah. à tout le Merci monde. à Bonne vous. fête à vous. Bonne fête aussi. Bonne fête à à nos tout le monde. téléspectateurs. Bonne Avoir fête à toujours tout le monde. sourire ce jour-là, Oui, Bien certainement, sûr. exprimer certainement. notre joie, alhamdulillah. Alhamdulillah, Tout à fait. alhamdulillah. Alors, Voilà, nous restons donc demain. C'est une nouvelle édition, bien sûr, de Bonjour l'Égypte. Espérons que ça parle aussi de la fête du Petit Bayram, puisque il s'agit d'ambiance de fête ici en Égypte et dans tous les pays musulmans, arabes aussi. Bonne fête à tout le monde et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. au revoir.